Bonjour les amis, je sais, vous allez rouspéter, vous allez dire que je traite des sujets légers alors que l'avenir de la France, c'est-à-dire l'avenir de Le Cornu, c'est-à-dire l'avenir de Choupinet, est en train de se jouer à l'Assemblée nationale. Tout le monde y se ronge les ongles. La censure, est-ce qu'elle va passer ou elle va pas passer? Est-ce qu'on va trouver 24 mecs à LR ou au PS pour ne pas suivre les consignes des traîtres qui les dirigent, les insoumis et le RN? Ils ont tout fait dans la journée d'hier pour en débaucher et on aura le résultat dans la journée. Et moi, pendant ce temps-là, je vous parle des mongolos et des autistes. Je comprends que vous soyez un peu désarçonnés et pourtant, c'est un sujet très important puisqu'il touche ni plus ni moins nos libertés les plus fondamentales, la liberté d'expression et dans la liberté d'expression, la liberté de dire du mal des gens qu'on n'aime pas. Alors je vais vous citer deux anecdotes. Une première, c'est le site qui est jugé sulfureux, haineux, islamophobe, raciste, nazi. Je veux parler du site que, hélas, j'ai créé en 2007, Riposte laïque. Et là, récemment, on a un contributeur talentueux par ailleurs, Christian Navis. Christian, il a déconné, il a dérapé, c'est affreux. Il était en colère, Christian. Christian, il est plutôt pour Israël. Donc, il était un peu agacé par la flottille et par tout le cinoche autour de la flottille. Et notamment, il s'en est pris à Greta. C'est tellement facile. Greta, c'est une femme. Et puis Greta, c'est une étrangère. Et puis Greta, elle est un peu différente, on va le dire comme ça. Et donc Christian, il était énervé parce que Greta disait qu'elle avait été torturée par les soldats israéliens. C'est terrible ce qui y est arrivé. Et donc Christian, il a qualifié Greta de stupide mongolienne milliardaire. Voilà, stupide mongolienne milliardaire. Puis il a dit d'autres gentillesses et tout. Bon, les gens de riposte laïque, ils ont dit, bon, mongolienne, ouais, elle est un peu stupide. Ouais, c'est difficile de contester quand on voit toutes les conneries qu'elle raconte. Ils ont laissé passer. Et dans les commentaires, il y a des gauchos. Oh là 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 là, les gauchos, ils se sont déchaînés contre Christian. Ils ont expliqué que, à travers cette insulte de mongolienne, il détestait les handicapés, il insultait les handicapés, il avait que mépris et qu'il était comme les nazis qui voulaient éliminer les handicapés. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a pris le Christian? Mais bon, allez, il a une chance, Christian, c'est qu'il est, même s'il a écrit des livres, même s'il a fait des choses, il est quand même moins connu qu'un ministre. Et là, alors là, il y a un autre ministre qui a déconné hier soir, c'était aux 20h, chez Léa Salamé. Alors, Léa Salamé, c'est déjà le bordel, hein. Depuis qu'elle est à la tête du 20h, bon, déjà, il y a des mecs qui disent que c'est un peu bizarre. Une journaliste qui est maquée avec un mec qui veut être président de la République en 2027 et qui est député européen et qui présente le 20h sur le service public. Vous voyez, il y a toujours des gens qui voient le mal partout. Et puis les mecs, ils disent surtout que depuis que Léa est à la tête du 20h, c'est la gamelle assurée. Et une bourde, une connerie tous les jours, bon, ça va plus du tout. Là, la dernière connerie, c'est il rend hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard, deux enseignants, et ils réussissent à dire au journal de 13h, repris au journal de 20h, que Dominique Bernard, il a été assassiné parce qu'il a présenté des caricatures du prophète. C'est juste Samuel Paty, quoi. Une chance sur deux, il se gourre. Bon, là, ça tombe de partout. Et donc, Léa, elle se dit, je vais inviter Farangou, je crois qu'il s'appelle. C'est le nouveau ministre des Solidarités. Une brêle, hein, un haut fonctionnaire. Le mec, il l'avait collé à la SNCF pour faire des réformes. Il a tout raté. Ils l'ont viré. Et donc, les mauvais, on les met au gouvernement Le Cornu. C'est comme ça, voilà. Donc, et le mec, donc, il arrive au journal de 20h devant Léa.
Et donc, évidemment, on lui pose la question, bon, c'est quand même un peu bizarre, la remise en cause de la réforme des retraites, les LR comme les macronistes avaient dit que c'était la réforme du quinquennat, que ça paraît une volte-face incroyable, vous avez mis le pays à feu et à sang pendant des centaines de manifs, vous avez expliqué à ceux qui étaient contre qu'ils mettaient la France en danger, et d'un seul coup, blabla, bon, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Français vont penser que vous pensez davantage à votre gueule qu'à l'intérêt de la France? En gros, Léa, elle ne le dit pas comme ça, mais on n'est pas loin de ça. Et le mec, alors là, la cagade dans toute sa splendeur. Le mec, il dit, on a compris que la réforme était impopulaire. On a donc compris que la réforme était impopulaire. On n'est pas sourd et pas autiste. Oh là 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 là, la connerie. Alors Léa, elle n'a pas remarqué, sur le coup, elle n'a rien dit. Alors qu'elle aurait dû le reprendre, elle aurait dû dire comment, monsieur, vous osez insulter les autistes, excusez-vous. Alors laissez passer, c'est pas très bon pour la suite de sa carrière. Mais c'est que le mec, oulala, toutes les associations de malades, la gauche et tout. Alors la gauche, là, les insoumis, tout ça, ils se déchaînent. Bon, évidemment, le mec qui est pas un vaillant, il a tout de suite présenté ses excuses. Mais évidemment, ça suffit pas. Les mecs continuent à dire que c'est un lapsus révélateur et tout, que c'est grave, qu'on stigmatise les malades et tout. Et donc, moi, je m'interroge parce que peut-être je suis de la vieille école, hein, et peut-être ma recherche de liberté d'expression est-elle grave. Mais moi, je sais pas. Il me semble, hein, que le langage populaire français, bah, il est fait quand on n'aime pas quelqu'un, on emploie toujours des termes un tout petit peu désagréables contre lui. Et donc je m'interroge, par exemple, est-ce que je vais encore avoir le droit de traiter quelqu'un qui a un comportement que je vais trouver un tout petit peu bizarre de fou? Simplement fou, c'est même pas taré, cinglé, simplement de fou. Ou est-ce qu'on va pas me dire qu'en qualifiant quelqu'un de fou, je pointe du doigt des personnes qui certes n'ont pas les comportements de la moyenne des citoyens, mais qui sont malgré tout des êtres humains, qui ne sont pas des malades et tout. Enfin bon, vous voyez, est-ce que je vais pouvoir qualifier un mec, je sais pas, qui a un nez rouge et tout, de poivreau? Vous voyez, ivrogne poivreau, on va me dire que les alcooliques, parce que c'est alcoolique, hein, les alcooliques sont des gens malades, un peu comme l'autre connard de député insoumis, le toxico, là, je sais plus comment il s'appelait, là, Carbrat. Hein, on a expliqué que c'était un malade et qu'il fallait l'aider à soigner. Donc on va me dire que en qualifiant un mec de poivreau, je stigmatise des gens malades et tout. Alors gros con, un truc classique quand même, hein, vous êtes dans un échange avec quelqu'un, ça chauffe gros con. Alors là, c'est deux délits. Déjà gros, donc ça veut dire que je pointe du doigt quelque part les personnes un tout petit peu enveloppées et que je suis coupable de grossophobie. Et con, on va dire que j'insulte le sexe des femmes et on va me traiter de sexiste. Donc les deux à la fois, là ça va être compliqué. Alors parmi les choses désagréables qu'on dit aux gens, on animalise aussi parfois les gens. Alors là, les singes, singes avec quelqu'un de couleur, surtout pas les mecs. Hein. Rappelez-vous, Taubira et tout, faut surtout pas jouer à ça. Par contre, les singes avec les blancs, là c'est possible. Mais avec une personne de couleur, jouez pas au con les mecs. Hein. Alors par contre, si vous qualifiez quelqu'un d'âne, en général, quelqu'un qui est pas très intelligent et tout, on dit putain c'est un âne. Je vous parle pas de la grosseur du sexe, hein. C'est encore autre chose. Mais donc on dit que c'est un âne. Alors là, quelqu'un qui a un comportement sexuel, on va dire le mec qui saute sur tout ce qui bouge. Dans le langage populaire, on dit putain quel clébard celui-là. Un mec qui est pas très distingué et tout, qui est pas très fin, on dit qu'il est le bourrin. Et là, alors là, vous allez vous prendre la SPA. On va dire que vous avez une vision méprisante de l'humain par rapport à nos frères animaux, que nos frères animaux c'est les mêmes, qu'il faut les respecter. Vous voyez, ça va pas être facile. Alors par contre, alors là, les mecs, je vous en supplie, hein, il y a une insulte. Je vous ai déjà dit singe, macaque. Alors là, vous évitez, vous prenez les trucs racistes, mais attention, surtout, traitez pas quelqu'un que vous n'aimez pas d'enculé. Parce que là, vous allez vous prendre un truc dans le genre homophobie.
Ce qui est très discutable, hein, parce que dans les tribunes de football, bon, les mecs souvent ligue enculée, des trucs comme ça, alors ils veulent arrêter le match, et les LGBTQ, tout ça, ils racontent que c'est des insultes homophobes. Moi, je sais pas, hein, je suis pas un grand spécialiste du sexe, mais j'ai cru quand même savoir que la sodomie, puisque c'est ça, se pratiquait parfois chez des gens qui n'étaient pas forcément homosexuels, sans rentrer dans le vif du détail. Donc, les mecs, ce que j'essaye de vous expliquer pendant que l'avenir de la France est en jeu à l'Assemblée nationale, c'est que ça va quand même être de plus en plus difficile de dire du mal des gens qu'on n'aime pas. Bonne journée les amis!